Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps aujourd'hui de vous faire ma wishlist de Noël. Je sais que pas mal de personnes attendaient cette vidéo. Dans un premier temps, sachez que c'est ma mère qui a la liste. Donc amis, famille, si vous voulez souhaiter me prendre quelque chose de cette liste, adressez-vous à ma mère, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de doublons. Pour certaines choses c'est pas dérangeant, mais pour d'autres c'est un petit peu plus complexe. Vous allez tout comprendre dès que je vais vous dérouler la liste. Au fur et à mesure que je vous dirai de quoi il s'agit, je vous mettrai les photos de ce que je souhaite, des inspirations, ce genre de choses. Voilà, on commence tout de suite avec le premier élément, et qui n'est pas des moindres. Pour Noël cette année, quelque chose qui me ferait très plaisir, ce sont des abonnements à certaines box, notamment la T-Box, qui est une box de thé. Donc tous les mois, qu'est-ce que c'est d'abonnement à des box? Tous les mois, on reçoit là, concernant la T-Box, j'ai déjà eu une année à Noël, 3 mois de box d'un coup. C'est génial aussi, franchement je suis preneuse de ce genre d'offre. Et en gros, dans chaque box de thé, on a des infusettes, des petits sachets de thé en vrac, des goodies. J'ai déjà eu une tasse dans une des box et des petits trucs à grignoter. Donc c'est très très chouette, avec un magazine qui nous parle de chaque thé qu'on reçoit, etc. Chaque box évidemment a un thème différent et ça c'est génial. Ensuite, une autre box que j'aimerais énormément, c'est la Blissing Box. Ça, c'est une box de soins et je crois un petit peu de maquillage, mais surtout axée soins. Et c'est une box que j'adore. Je ne me rappelle pas si je l'ai déjà testée un jour. Non, c'est pas celle-ci que j'ai testée. Donc, j'ai jamais testé la Blissing Box et j'aimerais énormément la tester un jour. Une autre box est la My Little Box. Alors, celle-ci, j'ai déjà eu la chance d'y être abonnée pendant plus d'1 an. Et c'est une box que j'ai adorée et que j'adore toujours autant. Donc si je pouvais avoir la chance d'être encore une fois abonnée à cette box, ce serait incroyable. Ensuite, on a la Glossy Box. Celle-ci, j'ai déjà été abonnée. Et c'est également une box de soins et maquillage. Et celle-ci m'avait vraiment tapé dans l'œil par rapport en fait au rapport qualité-prix qu'elle propose. Les produits sont de très très bonne qualité et je vous jure que le prix de cette box est défiant toute concurrence. Et enfin, la dernière box que j'ai mis sur ma liste, c'est la box Cube. Là, il s'agit d'une box de livres. Voilà, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Ça, c'est une autre des box que j'aimerais énormément tester et que je pense que je testerai un jour dans ma vie. Ah, j'ai oublié une box, la Degusta Box. Ça, c'est une box de food, donc nourriture et boissons. Tous les mois, où je me demande si c'est pas une box unique. J'avais un petit peu regardé, je crois que c'est une box unique. Donc vous recevez une box avec des choses à manger et à boire, et ça j'adorerais la tester un jour également. Ensuite, chose que j'ai demandé et que j'aimerais énormément pour Noël, c'est une imprimante photo pour téléphone. Je vous mettrai des images par là. J'ai pas de marque en particulier, j'ai pas d'imprimante en particulier que je souhaite, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui coûte un petit peu cher et que je souhaite m'acheter un jour ou l'autre. Donc ça, je pense que ça fait partie des choses que si je ne les reçois pas à Noël, je me ferai plaisir et je me les achèterai. Pourquoi pas avec des sous justement de Noël, mais c'est vrai que j'adorerais ça. C'est des imprimantes en fait qui fonctionnent, il me semble, en Bluetooth avec vos téléphones. Et vous pouvez imprimer des photos ou des images, j'en sais rien, vous enregistrez une image d'un bonbon, vous imprimez cette image et ça fait un autocollant qu'on peut coller directement. Donc moi je m'en servirais pour mon cahier de souvenirs, pourquoi pas des albums photos et surtout le cahier où j'écris tous les jours, et peut-être aussi pourquoi pas des planeurs pour faire des petits souvenirs suivant les choses que j'ai fait, etc. Enfin bref, j'ai plein d'idées, mais ce qui est sûr et certain, c'est que je m'en servirai et que je me l'achèterai si je ne l'ai pas reçu à Noël. Ensuite, une autre idée que j'ai marquée, en fait, ça c'est pas quelque chose que je souhaite absolument, mais c'est plutôt une idée pour des gens qui sauraient pas quoi m'acheter. Et c'est quelque chose que je me servirais. En fait, j'ai demandé une carte cadeau pour m'acheter des vêtements, peu importe l'enseigne, mais c'est vrai que j'aime bien faire du shopping, ça on va pas se le cacher. Et avoir des cartes cadeaux, ça peut permettre des fois de découvrir des marques ou d'acheter des choses qui sortent un petit peu de sa zone de confort. Pas forcément des choses que je ne mettrais pas, parce que moi je marche énormément au coup de cœur pour le shopping, surtout en vêtements neufs, beaucoup plus que d'occasion. Et donc là, ça me permettrait peut-être de découvrir des choses, des tissus, des coupes. Et il y a certains vêtements que j'achète sur Vinted, ça vous n'êtes pas sans savoir. Mais il y en a d'autres que vraiment je préfère essayer et ne pas me lancer à l'aveugle, surtout quand certaines enseignes proposent des prix
assez élevé, ce qui n'est pas du tout dérangeant pour moi parce que je pars du principe que pour avoir quelque chose de vraiment qualité qui va durer dans le temps et produit de manière, comment dire, peut-être éco-responsable est le bon mot, mais je suis pas sûre à 100%, eh bien je pense qu'il faut y mettre le prix, voilà. Donc carte cadeau vêtements, je suis preneuse. Ensuite, j'ai noté un petit peu pour toujours dans les tissus, une nouvelle parure de lit. Je vous mettrai des inspi de ce que j'aimerais bien avoir pour Noël parce que j'ai déjà quelques parures de lit, mais à force, j'ai l'impression de tourner en rond. J'en ai pas énormément. Je crois que j'en ai 4. 4, c'est déjà très bien. Mais j'ai l'impression de tourner en rond. Il y a certains moments de l'année où j'aimerais avoir autre chose à mettre sur mon lit. Donc voilà. Ensuite, j'ai noté, et alors ça, je vous en ai déjà parlé dans un vlog, j'ai noté un massage. Ça fait quelques années que j'ai la chance d'en avoir un tous les ans pour que ce soit Noël ou mon anniversaire. Et j'en raffole, ça fait tellement du bien. Donc les amis, si vous ne savez pas quoi m'acheter, un massage. Ensuite, une autre chose, je vous mettrai également des inspi des photos. Je rêve d'avoir sur ma terrasse dehors un pouf d'extérieur pour lire. Vous savez, le genre de pouf qui peut rester toute l'année, qui ne craint pas le froid, qui ne craint pas l'eau et qui est tellement confortable. Je mettrai ça dans mon petit point de terrasse. Je me mettrai dedans avec une espèce de petite console à côté, une petite table pour mettre mon verre de thé, pourquoi pas mes petits bonbons, mes petits chocolats. Je m'y vois déjà au soleil, là, en train de bouquiner. Là cet après-midi, il fait tellement bon que j'y serai. D'ailleurs, je pense que j'irai goûter dehors sur le salon de jardin pour goûter au soleil et lire. Ça, je ne vais pas me priver. Mais donc voilà, je rêverais d'avoir un pouf d'extérieur. Niveau couleur, je sais pas trop, je vous mettrai quelques trucs qui me plaisent, comme pour la parure de lit, par là. Ensuite, ah oui, ça évidemment, des coloriages mystères. Je suis à fond dans ma période coloriage mystère. J'ai repris le diamant painting, mais ça j'ai du stock. Pas pour les coloriages, j'ai pas de stock, mais j'aimerais étoffer ma collection de livres. Et j'ai flashé sur un tome, je vous le mettrai par là, c'est le tome Sorcière. Je suis tombée dessus un peu par hasard sur le site de Hachette Heroes et je l'ai trouvé incroyable. De par les illustrations, de par les couleurs, il est canonissime. Et ça, franchement, si on n'était pas assez proche de Noël, je me le serais commandé parce que ça c'est des cadeaux vraiment à petit prix. Le tome de coloriage coûte 15 €. Et donc celui-ci c'est celui que je voudrais et il y a d'autres Disney qui me plaisent aussi. Les tomes Looney Tunes sont pas mal puisque j'ai déjà le tome 2 des Looney Tunes sur la tablette, donc on pourra pas avoir les autres tomes. Même ceux que j'ai sur la tablette, je dis pas non à les avoir en papier, notamment celui des Schtroumpfs. Et ouais, les tomes Looney Tunes sont très beaux. Il y a quelques tomes Disney qui me font de l'œil de toute manière. Un jour, mon rêve, ce serait d'avoir toute la collection, mais là c'est pas le moment et c'est pas le truc, donc voilà, avoir 1 ou 2 albums de plus pour Noël, je dis pas non. Ensuite, une autre carte cadeau que je me suis notée que j'aimerais bien avoir, c'est une carte cadeau pour Apple, donc pour l'Apple Store, parce que j'achète sur l'Apple Store beaucoup de livres audio. Et donc cette carte cadeau me servirait justement à m'étoffer ma collection de livres audio parce que j'en écoute vraiment énormément. Je les bouffe à une vitesse inimaginable. D'ailleurs, vous verrez dans mon prochain bilan livre que c'est quasiment que des livres audio. Et donc voilà, avoir une petite carte cadeau pour m'aider à financer ces livres audio, ce serait vraiment le bienvenu. J'ai ensuite marqué, toujours dans la catégorie art créatif, donc dans le même principe que le diamond painting, quelque chose qui s'appelle Dots. Je vous mettrai un petit insert de ce que c'est. En gros, c'est une toile à colorier avec juste un crayon noir, c'est-à-dire il y a des ronds sur la toile de plus grande ou de plus petite taille et il faut colorier ces ronds selon la taille. Et après, une fois que c'est terminé, ça nous donne un dessin. Et ça, j'aimerais bien tester. J'ai regardé sur le site, c'est quand même un petit peu cher. Je crois qu'on est autour de 45 € la toile. Donc voilà, je l'ai demandé à Noël, mais je pense vraiment que si je ne l'ai pas, je testerai un jour ou l'autre cette nouvelle chose créative. Et ensuite, la dernière chose que j'ai mis sur ma liste, et ça a été plus qu'influencé par ma cousine, c'est les concerts Candlelight. J'ai vu la pub partout sur les réseaux sociaux, mais en gros ce sont des concerts à l'extérieur ou à l'intérieur sur des artistes. Elle, je crois qu'elle a été à un concert c'était Coldplay et je ne sais plus, mais c'était en gros joué au violon et piano si je dis pas de bêtises. En gros c'est un orchestre qui fait ou des joueurs de musique, je m'embrouille, qui font la musique de ces artistes là, le tout dans le noir entouré de milliers de bougies
qui donne un cadre extraordinaire. Je vous mettrai bien évidemment des photos. Et ça, c'est quelque chose qui me tente pas mal, donc pourquoi pas l'avoir à Noël. C'est vrai que je dirais pas non et ça me permettrait de faire quelque chose qui change un petit peu et qui me donne envie aussi. Voilà, c'est tout pour cette liste. Elle est bien sûr non exhaustive et pour l'instant, je ne sais pas si je vais rajouter des choses dedans ou pas. Voilà ce qui me tente pour l'instant. Il y a des cadeaux pour petit budget, pour un peu plus gros budget. J'ai essayé de mettre un petit peu de tout. De toute manière, moi, tous les ans, à partir du mois de septembre, dès qu'il y a quelque chose qui me fait un petit peu envie, que j'ai pas besoin dans l'immédiat, je le mets sur cette liste, comme ça peut permettre à mes proches de viser assez juste pour les cadeaux de Noël. Ça permet aussi de m'éviter d'avoir encore 150 parfums ou 18 000 gels douche à utiliser, que j'utiliserai bien sûr, mais à force, là j'ai assez de tout ça. Donc plutôt m'offrir des choses qui me rendraient bien plus heureuse et qui me seraient pour certaines même utiles. Voilà, dernière chose, je vous rajoute encore que donc la liste, c'est ma maman qui la possède. Pour tous ceux qui la connaissent, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message ou autre pour être sûr et certain que cette chose ne m'a pas déjà été prise. Et voilà, sur ce, je vous dis à très vite.